Et bonjour, bonsoir YouTube si tu tombes sur cette VOD et bienvenue pour cette partie review de mon émission Iyashike sur laquelle on va parler d'une œuvre, comme tu as pu le voir sûrement sur la miniature, dont je veux parler depuis très longtemps, et qu'il s'agit de Frieren. Frieren donc, bon pour les trois du fond qui ne connaîtraient pas Frieren, qui est quand même... je pense, l'une des meilleures ventes de l'année 2023-2024. Frieren qui raconte l'histoire donc de, vous l'aurez deviné, Frieren, qui est une elfe dans un univers médiéval fantasy classique. Une elfe qui peut vivre très et encore très longtemps, plusieurs millénaires, voire si ce n'est plus, finalement, car le manga ne précise jamais combien de temps peut vivre un elfe, mais qui est du coup un être qui vit depuis très longtemps, et qui a participé dans son univers à vaincre l'horrible méchant roi démon et son armée de rois démons, armée totalement typique finalement des scénarios qui se basent sur les scénarios de Dragon Quest, incroyable, de Dragon Quest 3, qui n'est ni plus ni moins que ça, un roi démon qu'il faut aller battre. Et qui est un trope très populaire finalement de la littérature, de la culture japonaise depuis les années 70, 80, 70-80, qui va prendre ses sources dans les RPG et autres, les RPG américains, PC américains et autres donjons et dragons, bien entendu. Et du coup, on arrive sur le début du manga où Frieren a battu le roi démon avec son équipe. Et on va arriver quelques années plus tard, là où ses camarades sont vieux et vont commencer à mourir. Et Frieren va se rendre compte qu'elle est plutôt seule dans cet univers où tout vieillit autour d'elle, mais pas elle. Et on va la suivre dans une quête, un objectif qu'elle s'est fixé, qui n'est qu'un outil finalement pour lancer l'histoire, qui est de récupérer un maximum de sorts, apprendre un maximum de sorts. Et elle va rencontrer sur la route donc ses anciens collègues, mais néanmoins amis, qui vont un peu la faire relativiser, lui donner des nouvelles tâches, que sont de se taper une apprentie, un guerrier et une apprentie mage. Et finalement, Frieren, c'est surtout ça, c'est l'évolution de ce petit groupe au travers du monde, sous couvert de retrouver des sorts, dans le but de vaincre un nouveau problème émergent, qui est que le royaume des démons, enfin les démons, reviennent peu à peu pour foutre la merde dans l'univers. Et donc voilà, c'est sous couvert de ce voyage finalement que on va suivre ce groupe de héros dans un shonen, et on va mettre tout de suite les pieds dans le plat dans ce shonen qui est, bon, finalement des plus classiques. Où est-ce que on va s'arrêter dans cette review? Alors, je vais très rapidement occulter les tomes 1 à 4, parce que je les ai pas lus de suite, je les ai lus il y a longtemps. Mais donc la suite que je vais vous présenter, à savoir les tomes, et attention, il y en a beaucoup, 5 à 11, le 11e n'est pas là, parce que je n'ai pas fini entièrement le 11e, mais j'ai fini l'arc qui était amorcé dans les tomes 9, 10 et 11. J'ai terminé cet arc, donc qui sera sûrement l'arc principal de la seconde saison de Frieren, qui sera donc Gold City, enfin Gold Land, comme il est appelé en anglais. Et donc si vous voulez regarder cette saison 2, ne restez pas là finalement. La saison 1 de Frieren s'arrêtant au début du tome 6 de Souvenirs. J'ai pris des petites notes concernant la série. Je vais feuilleter un petit peu au passage, tout en disant ce que je pense de ce manga. Mais comme vous l'aurez compris, pour ceux qui
suivent un petit peu cette chaîne, moi ce que j'aime beaucoup c'est le slice of life et un peu moins tout ce qui est shonen neketsu classique, où ça tombe bas. Et finalement, Frieren, le problème c'est que c'est un manga qui a deux vitesses. Je vais m'expliquer. Frieren, au début, on nous le présentait comme un peu ce nouveau manga, cette nouvelle création de fantasy, très, très ancrée dans le slice of life, où on va essayer de te faire miroiter cette problématique du temps qui passe au travers d'un être quasiment éternel, finalement, et son rapport à la société, sa vision du monde, et finalement d'aller piocher dans des notions du Mono no Aware pour écrire cette histoire. Comme avait très bien pu le faire, par exemple, Escala Yokohama, avec ses personnages que l'on suppose, sans spoiler, que le... y a pas de spoiler, ces personnages, ces androïdes qui finalement ne sont pas censés avoir cette notion du temps, etc. Voyager, découvrir l'univers. Donc dans Escala Yokohama, on comprend que c'est un post-apocalyptique, finalement, dans un Yokohama ravagé, et où la nature a repris ses droits. Et dans Frieren, c'est un peu ça, on prend des notions du Mono no Aware pour écrire une histoire sur laquelle on va essayer de te rappeler ce sentiment de finalement que la vie est éphémère, à travers les yeux d'un personnage qui semble éternel. Et ça, pour le coup, c'était vraiment la promesse des premiers tomes, et notamment qui est toujours rappelée avec ces premières phrases de chapitre, qui est une datation, que je vais pouvoir vous présenter, où en fait, un peu comme Jésus-Christ, finalement, où on va dire 52 avant Jésus-Christ, typiquement, là, au début des chapitres, on a un peu ça, on a un peu cette même notion de personnage hyper important, qui est donc Himmel le Brave, qui est le héros, alors comme on l'entend, le héros, le chef du groupe des héros qui ont battu le roi démon, mais qui donc incarne le statut de héros, comme il pourrait l'être incarné dans Dragon Quest par exemple. Car il faut savoir que Dragon Quest, le titre de héros est un titre. Ce n'est pas la fonction du joueur principal. Enfin, c'est la fonction du joueur principal, mais héros est un titre dans l'univers. Et c'est aussi le cas, du coup, pour Frieren. Donc, Himmel le Brave incarne le héros, et chaque début de chapitre va dater l'événement à partir de la mort de Himmel le Brave. Tout en donnant une petite précision sur le lieu où on est. Et donc, comme je disais, on est sur un manga qui avait beaucoup de promesses au début, qui avait un ton qui était bien différent, et où finalement, dans les 3 premiers tomes, les combats étaient pas si importants. Il y avait des combats, mais c'était très expéditif, et finalement, la narration laissait vraiment part belle à la réflexion, à cette sensation que l'on a à la lecture de ressentir le fait qu'en effet le temps passe, de comprendre ce que ce que ne ressent pas Frieren finalement, parce qu'elle a un sacré problème de sentiments, à exprimer ses sentiments, vu que pour elle, finalement ce qui s'est passé c'est une fraction de seconde dans sa vie, et elle a beaucoup de mal à apprécier les choses, et il y avait aussi donc, voilà, cette notion de temps qui passe, de Frieren qui n'arrive pas à comprendre les choses, à mettre des sentiments, etc., et finalement cette quête aussi de retrouver, de renouer avec des personnes, des sentiments, de comprendre, de faire un peu le bilan aussi de sa vie, c'était vraiment les promesses du début. Et comme je l'ai un peu expliqué, les 3 premiers tomes jouaient beaucoup là-dessus malgré des combats. On était vraiment sur cette sensation de... Frieren commence à avancer, à comprendre à se trouver finalement. Et le tome 4. Et dans le tome 4, on est arrivé sur un arc de tournoi. Et c'est là que, pour moi, la série est... alors, pas été gâchée, on va pas être si dur avec le titre, mais c'est qu'on est arrivé dans un arc de tournoi, où vraiment c'est l'examen de Naruto. C'était vraiment l'examen de Naruto,
Du début à la fin, c'est l'examen de Naruto. Et j'ai trouvé ça tellement dommage de casser cette narration qui vraiment t'emportait, pour le coup. Il y avait vraiment un gros intérêt, c'était vraiment en plus dans le cœur des lectures que j'aime bien avoir. Et on est parti sur du shonen un peu neketsu, sur les bords, classique. Et vraiment, c'est quel gâchis. Quel énorme gâchis qu'était ce tome 4 de Frieren. Et qui finalement va perdurer dans les tomes suivants. Donc cet acte de tournoi se termine au tome 5, que je vous ai présenté ici. Et ensuite va réenchaîner sur des arcs assez courts, généralement avec des chapitres autoconclusifs. Donc quand je dis ça, je suis pas sûr que ce soit le terme exact, mais des chapitres donc où c'est une histoire égale un chapitre. Qui font quand même un petit peu avancer le schmilblick, finalement. Avant de retourner donc sur des arcs un peu plus grands, qui font soit un tome complet, voire donc pour le dernier arc sur lequel je me suis arrêté, 3 tomes et demi, 2 tomes et demi. Je soulève visiblement 2 tomes et demi. Et pour moi, voilà, le gros problème de Frieren, et cette sensation que j'ai avec ce manga, c'est qu'il y a eu des contraintes à l'écriture et qu'il fallait mettre de la fantasy classique où on se bastonne. Sauf que pour moi, le vrai problème de Frieren, c'est que les combats, ils ne sont pas intéressants. Et je trouve ça dommage, parce que ces combats qui, pour moi, du coup, deviennent un petit peu le gros point de critique du manga, est totalement compensé par la partie Slice of Life, avec ces notions de Mono no Aware ajoutées dans le récit, qui, elles, sont vraiment, vraiment top. De plus, le manga est assez rigolo par endroits. Notamment, on a toujours des gags à la con, typiquement Frieren qui, par l'appât du gain d'avoir un nouveau sort, va forcément se mettre dans des situations à risque, va toujours finir la gueule dans un mimique, le cul à l'air, va toujours être en train de manger, Fern qui va tout le temps être en train de bouder, alors celui que j'appelle le sidekick du coup, parce que je connais plus son prénom, blablabla, le guerrier qui l'accompagne, j'ai plus son nom, ça y est, bon les noms vous savez, va toujours ne rien comprendre à la relation avec Fern, il va pas comprendre que Fern est un peu amoureuse, typiquement. Donc il y a vraiment en plus cet aspect vraiment humour, vraiment drôle finalement, avec ces chapitres autoconclusifs et cette notion de Mono no Aware qui est vraiment super bien maîtrisée dans l'œuvre. Et on vient t'ajouter des combats qui sont, quand tu compares avec ce qui se fait dans les séries d'aventures fantasy, ils sont pas ouf, parce que finalement, c'est des combats c'est un peu des combats de Naloke, donc le Naloke, ce trope de l'isekai, où le personnage arrive surpuissant. Finalement, Frieren, pour moi, c'est un isekai sans camion-kun au début. On va avoir un personnage qui est surpuissant, et les combats, ça va toujours être... Je suis un démon, j'essaye de taper Frieren ne se fait pas taper, elle me lance un spell, je meurs. Ça a été toujours ça depuis le début. Et... Alors attention, il y a des Naloke, je les aime beaucoup, mais t'as des notions dans le Naloke où le personnage soit est surpuissant, et en effet il roule sur tout le monde, et ça va être que du slice of life fantasy, quasi, qui va avoir lieu, en tout cas dans mes lectures, c'est ça. Ou alors, en effet, le mec est surpuissant au début, mais il est pas assez surpuissant pour aller vaincre les démons. Typiquement, je pense à Tensura. Au début, dans Tensura, le slime est super puissant, mais il n'est pas assez puissant pour battre d'autres ennemis super puissants dans l'univers. Donc va quand même y avoir cette espèce de course à l'armement, où il va devoir apprendre de nouvelles capacités. Et y a pas ça, du coup, dans Frieren, je trouve. Il y a peut-être le personnage de Fern qui sauve un peu ça, qui, vu qu'elle est en apprentissage, va avoir besoin de relever ses défis, d'être
un petit peu plus puissante à chaque fois pour essayer de vaincre l'ennemi. Mais finalement, c'est toujours à un moment Frieren qui va arriver, débloquer la situation et dire « Bon, c'est bon, c'est moi, hein ». Et je trouve ça dommage, d'autant plus que Frieren n'est pas le mage le plus puissant de l'univers, vu qu'il y a... alors je sais pas si on doit le prononcer série ou sérié, moi je le prononce à la japonaise, parce que je le lis à la japonaise, le prénom donc sérié, qui est du coup, elle, pour le coup, le mage le plus puissant, et qui est un peu le N+2 de Frieren dans son apprentissage, donc c'est parce que Sérié est le maître du maître de Frieren. Et qui pour le coup, elle, est vraiment au-dessus. Frieren n'a pas l'objectif d'essayer de la rattraper. Elle est même plutôt en mode « Non, je m'en bats les couilles, en fait, j'aime bien faire des petites fleurs et me balader. » Mais du coup, pourquoi, si le but de Frieren c'est juste de se balader, pourquoi mettre quand même des combats ? Et finalement, je trouve que ce manga, il souffre d'un grave problème, c'est d'avancer à... C'est d'avoir l'impression de lire deux bouquins différents. Et d'avoir deux Frieren différentes. La Frieren qui s'en bat les couilles, qui veut juste se balader, choper des spells. Et cette partie-là, elle est vraiment très bien faite. Et la partie où Frieren rencontre des monstres, rencontre des problèmes. Quand c'est sur des chapitres auto-conclusifs, ça va, en vrai, et en plus, il y a les petites touches d'humour, en général, sur ces chapitres-là, c'est cool. Mais sur des arcs plus longs, et donc comme dans Goldland, qui donc, pour rappeler, parle de l'histoire de Frieren qui va accompagner Decken. Donc ce monsieur, mage du premier ordre, de premier niveau, qu'on avait déjà vu avant dans l'histoire, au niveau de l'arc du tournoi, qui aimerait se recueillir une dernière fois sur la tombe de sa femme, et de vaincre un démon qui est emprisonné, et qui avait changé toute sa ville en or. On va découvrir que, en fait, ce démon a un lien particulier avec Decken, je sais plus. Et ils vont devoir essayer de trouver un moyen de vaincre ce démon pour que Decken fasse ce qu'il a à faire. Et pareil, ça arrive un peu... Enfin, on nous le tease, comme quoi ça va arriver dans l'arc du tournoi, parce qu'il explique « Oh, j'ai besoin d'être mage du premier ordre pour pouvoir aller faire quelque chose que j'ai envie là-bas. » Enfin, ok, ça on nous l'a amorcé, y a pas de souci. Mais du coup, pareil, le combat est pas intéressant. La seule chose intéressante, finalement, du manga, c'est cet aspect, encore une fois, très social, très porté sur les sentiments, se rappelle sur l'histoire, finalement, le passé du personnage. Parce qu'à un moment, dans cet arc, Frieren va devoir lire les souvenirs du démon. On va avoir tout le background, finalement, entre le démon et le personnage qu'elle aide. Et ça, c'est bien, pour le coup. Parce que c'est pas du combat, on découvre qu'il y a une vraie histoire, que c'est beaucoup lié à des histoires sentimentales, qu'il y a des histoires de géopolitique, en plus, derrière ça. Et ça, c'est bien fait, pour le coup. Et il y a cette ton, cette note, cette façon d'expliquer les choses, de les mettre en valeur, qui rappellent beaucoup ce qu'on peut retrouver justement dans le mono no Aware. Et encore une fois, ça, c'est très bien. Et puis il y a la partie combat où finalement, bah, si tu reprends l'ensemble des 3 chapitres, ça s'est fait en 2-2 finalement. Et c'est pas très intéressant. Et donc voilà, pour moi, Frieren, ça souffre d'être un manga qui se perd. Et qui est à 2 vitesses. Tu as l'impression de lire 2 mangas différents. Une Frieren qui s'en bat les couilles et une Frieren qui va combattre. Sauf que la partie où on combat, bah c'est pas à la hauteur d'autres titres de titres d'aventure fantasy qui peuvent sortir. Typiquement, si tu vas chercher dans le Naloke, il y a des choses qui se font bien mieux. Typiquement, Tensura, je trouve que c'est bien mieux que Frieren niveau combat. Même Rising of Shield Hero, je trouve que c'est mieux, et pourtant je me suis fait chier sur Rising of Shield Hero, manga que j'ai entièrement revendu. Parce qu'il me faisait chier niveau combat. Et Frieren, c'est un peu ce problème. Et ça va que cette partie Slice of Life est vraiment excellente. Sinon, Frieren, c'est un titre que j'aurais revendu déjà depuis longtemps. Et comme vous pouvez le voir là, en fait, tout ce que je vous ai présenté là, c'est une semaine de lecture. Parce que j'étais bloqué au tome 4, parce que la fin du tome 4, je me suis dit, bah non, en fait, moi, des mangas, j'ai plus envie de lire des arcs de combat, j'ai plus envie de lire... j'ai plus envie de lire Naruto qui veut aller sauver Sasuke, ma bite. J'ai plus envie de lire...
des gens qui se battaient pour se battre sans un truc vraiment bien à côté. Et là, on est vraiment arrivé à un point dans Frieren où les combats, alors c'est pas une torture de les lire, hein, encore une fois. C'est juste que je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir ça. Et en plus, bon, ça c'est petite note à part. Moi je vous vois là, ceux qui critiquaient les isekai, mais qui vont dire que Frieren c'est le renouveau. Franchement, il manque juste un camion Kun au début, et Frieren c'est un isekai. Hein. C'est exactement les mêmes intrigues, c'est exactement les mêmes raccourcis parfois. Et encore une fois, quand je dis raccourci, c'est pas une problématique. Quand je dis raccourci, c'est on a décidé dans la narration de prendre des raccourcis parce que c'est des choses qu'on connaît. C'est des choses qui sont vues et revues, et donc on n'a pas forcément besoin de les dire pour un lectorat averti de ce genre d'œuvre. Mais pour certains, c'est une critique, ceci. Pour moi, ça ne l'est pas, pour certains, ça l'est. Et du coup, pourquoi faire cette critique quand c'est de l'isekai, mais pas quand c'est Frieren? Et du coup, je trouve qu'en plus, il y a une espèce d'hypocrisie derrière le titre, derrière les critiques qu'on peut en faire, derrière les reviews, quand on le compare à ce qui se fait à côté. Et donc, notamment l'isekai, vu que c'est le genre le plus populaire en aventure fantasy. Et je trouve ça vraiment dommage, du coup. Et je vous vois, dans le fond, avoir cette malhonnêteté intellectuelle de ne pas faire la même critique sur Frieren. Et finalement, j'avais résumé sur un serveur Discord une phrase totalement poétique pour décrire Frieren, pour moi. Frieren, c'est Tensura, donc moi quand je me suis réincarné en slime, qui s'est fait enculer par Wandering Witch. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris le meilleur de Wandering Witch, on a essayé de prendre un peu de Tensura pour faire une œuvre, pour les assembler. Sauf que Wandering Witch c'est une œuvre incroyable, Tensura c'est une œuvre incroyable, mais si tu prends les deux sans vraiment réussir à bien les mixer, bah tu te retrouves sur un truc un petit peu boiteux, voilà. Tu te retrouves avec un Dahu, avec des jambes plus grandes d'un côté que de l'autre, et du coup bah il boite ton Dahu. Mais il va toujours dans le même sens, donc ton Dahu ça va, t'as l'impression qu'il est bien, t'as l'impression que ça va pas se casser la gueule. À un moment, ça va finir par se casser la gueule. Et pour moi, Frieren, c'est un peu ce problème, c'est le DU. C'est que t'as la partie Slice of Life où les jambes, elles sont bien, elles sont la bonne longueur, et t'as la partie avec des combats où les jambes, elles sont trop courtes parce que c'est pas si bien, ça a pas été si bien fait que ça. Je vais pas dire que c'est une série que je vais revendre, parce que comme je disais, la partie vraiment Slice of Life est vraiment très intéressante. Mais pour moi, Frieren, c'est pas le manga qu'on va retenir... Enfin, pour ma part, encore une fois, c'est pas le manga que je vais retenir d'ici quelques années, comme l'énorme Bangé d'une époque. Moi, je le retiendrai quand même pour toute la partie, voilà, comme je disais, Slice of Life, la partie comique, l'écriture, tout ce qui prend du registre du Mononohaware qui est vraiment cool. Tiens, si, ça me revient en tête, autre élément de... vraiment, ça reprend tous les codes de l'isekai, c'est... J'ai un jeu sur Frieren, c'est de repérer toutes les références qui sont faites à Dragon Quest, et notamment à Dragon Quest 3. Il y en a facilement 2 par manga, et comme dans les isekai finalement, vraiment, comme je disais, ça reprend exactement tous les codes de ce genre de manga. Et merci Miku pour le raid. Oh, vous allez arriver sur la... Vous êtes sur la VOD, félicitations. Je tourne la VOD en même temps. Ouais, le Japon, oui, le Japon. Je finis cette petite critique et je suis à vous. Et donc voilà, comme je disais, Frieren, cette phrase super poétique que j'ai lancée. Je comprends que d'autres pourront dire que... Et notamment, je l'ai vu parce que j'ai partagé avec un ami de notre serveur Discord qui disait... que lui, il a l'avis contraire, c'est que cette partie Slice of Life, elle tourne en boucle, elle devient sacrément redondant et chiant, pour le citer, alors que les arcs narratifs de combat deviennent de mieux en mieux. Et c'est vrai, la partie du tournoi est largement moins bien que la partie de Golden. Mais pour moi, qui ne cherche pas forcément cette partie combat, bah, j'aime bien d'avoir cette partie Slice of Life qui reste stagnante, parce qu'elle était déjà très haute, et faire mieux là-dessus, ça va être compliqué. Et alors certes, la partie combat, elle peut s'améliorer, et c'est ça, en ça, que je trouve que Frieren a quand même un
une très bonne carte à jouer, c'est cette partie qui fait défaut, elle ne peut que s'améliorer. Et c'est pour ça que je vais quand même continuer à le lire. Donc là, j'ai les tomes 12 et 13 à lire, que j'ai achetés, qui sont à côté. Et j'espère revenir surtout sur cet avis que j'ai pu avoir sur Frieren, sur ces 11 premiers tomes. Par contre, chose, oui, que je n'ai pas parlé, c'est beau, hein, j'ai acheté l'artbook, c'est parce que c'est chouette, voilà, belle double page, on mange bien sur le trait. Mais en tout cas, c'est ce qui va conclure cette petite review donc sur les moult tomes de Frieren que j'ai lu cette semaine pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette critique, si vous êtes encore sur cette VOD. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un abonnement, un pouce bleu. Pas que c'est la méta de dire ça. Et je vous fais des gros bisous, et on se retrouve pour une prochaine review. Salut, salut!